Salut Internet! L'expression d'aujourd'hui sera « ne pas y aller avec le dos de la cuillère ». Comme expression qui s'en rapproche, on pourrait citer « ne pas y aller de main morte » ou encore « sortir le grand jeu ». Le sens général qui se dégage de toutes ces locutions est le même, faire quelque chose sans modération. On ne sait pas exactement d'où provient l'expression, elle n'est cependant sûrement pas très vieille. La plus ancienne des références que j'ai trouvées date de 1927. L'expression pourrait avoir fait sa première apparition plus tôt, bien entendu. Gardons à l'esprit que le mot cuillère existe officiellement depuis le milieu du XIe siècle. Aujourd'hui, je vais me projeter moi-même dans l'exemple. Je remplis un récipient que vous connaissez déjà avec de l'eau bouillante, avant d'y plonger un sachet de thé, parce que l'eau toute seule, c'est un peu fade. Ensuite, je laisse refroidir un peu, pour ne pas avoir à craindre l'eau froide, toi-même tu sais. Enfin, je rajoute une cuillère au tableau, comme ça j'ai tout ce qu'il me faut pour une bonne représentation. Je vais prendre pour acquis que toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo savent comment fonctionne une cuillère. Bien. Donc je la retourne par rapport à son utilisation traditionnelle et je la plonge dans le fameux récipient. Ensuite, je la porte jusqu'à ma bouche pour boire le thé. À première vue, il n'est pas mauvais du tout, mais il a quand même un goût de trop peu. Cette vidéo se termine dans quelques minutes, et à ce rythme, je n'aurai jamais fini mon thé avant la fin. Une idée de génie me traverse l'esprit. Je vais tenir la cuillère dans le bon sens et réessayer. Cette fois-ci, non seulement le goût est bien plus prononcé, ce doit être un oolong, mais c'est aussi carrément plus efficace pour vider le récipient. Figurez-vous qu'en plus, l'exemple fonctionne avec autre chose que du thé. Évitez de le porter à la bouche si c'est de l'eau de javel par contre. Prenons un deuxième exemple. Vous êtes dans une barque trouée au milieu de la mer. Un navire arrive au loin, il va pouvoir vous sauver, mais votre embarcation prend l'eau. Les rames sont tombées par-dessus bord. Vous n'avez sur vous qu'un maillot de bain et une cuillère. Vous faites ce que vous voulez de votre temps libre, moi je juge pas. Par contre, je vous conseille fortement d'utiliser la cuillère du bon côté pour gagner un peu de temps. Et si vous êtes habitué à battre les eaux en neige, ça vous aidera pour le mouvement. Et les autres pays, comment vident-ils leurs barques, eux? Les Brésiliens ont l'expression « meter os peas pelas maos », soit « mettre les pieds pour les mains ». Comme nous, ils ont l'image de l'utilisation erronée de quelque chose, ici le corps humain. Les pieds et les mains sont assez proches physiquement parlant. Nous pouvons toujours saisir avec nos pieds par exemple, mais contrairement aux singes, nous avons perdu l'habileté. Essayez d'écrire avec un stylo entre les orteils, vous m'en direz des nouvelles. Pour bien illustrer la locution brésilienne, imaginez-vous ouvrir une porte avec votre pied. Les Autrichiens disent « nicht gerade zimperlich sein », à comprendre comme « ne pas être délicat ». Eux n'utilisent pas d'image alambiquée et pleine de fioritures, mais c'est presque une spécialité de la langue française. Ils annoncent sans détour la notion que l'on vient de voir juste avant, au Brésil. Aux Pays-Bas, ils vont jusque dire « met volle kracht voluit », c'est-à-dire « en avant avec toute force ». On oublie les poètes rêveurs et on entre dans la cour des bûcherons. Ici, c'est assez clair pour se passer d'explications. Les Néerlandais vous chargent avec un coup d'épaule sans vous ménager. Mais revenons un peu sur une expression plus fleurie. Du côté de l'Italie, non aver peli sulla lingua veut dire ne pas avoir de poils sur la langue. En France, on a des poils sur les mains. En Italie, comme au Pays de Galles d'ailleurs, c'est sur la langue. Quand on connaît la signification de l'expression française, on comprend aisément que, sans poils sur la langue, on n'hésite pas à y aller franco. Puisqu'on est sur l'organe de la parole, on parle sûrement plus de franc-parler que d'action physique ici. Et puisque francophone ne veut pas dire français, les Québécois peuvent dire « ne pas niaiser avec la POC », c'est-à-dire ne pas s'attarder avec le palais. On a là une métaphore sportive, la puck étant le nom qu'ils donnent au palais de hockey. C'est une référence aux hockeyeurs qui peuvent faire traîner une partie en se déplaçant avec le galet sans vraiment faire avancer le jeu. Voilà, vous savez maintenant d'où vient l'expression « ne pas y aller avec le dos de la cuillère ». Je suis sûr que vous avez en tête un moment où cette expression pourrait s'appliquer à vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle expression. Psst, tant que je te tiens. Dis-moi dans les commentaires la situation dans laquelle tu as réussi à placer l'expression. Je suis curieux. Et puis évidemment, n'hésite pas à pouce-blottiser ma vidéo, la partager pour que tes proches en profitent aussi, t'abonner grâce à ce petit logo rond,
ou passez me voir sur mon site dans la description.